Hikidashi, ça veut dire tiroir. Ça veut dire tiroir, meuble à tiroir. Ouais. Hiki, c'est tirer. Dashi, c'est sortir. Voilà. Voilà. Et je cherchais le sujet de nouvelle création, quelque chose de personnel, mais en même temps que c'est commun avec tout le monde. J'ai pensé que qu'est-ce que c'est commun et tout à fait personnel, c'est la famille. Pourquoi pas de mon père, qui m'a abandonné quand j'avais 15 ans. Et donc, je observe cet homme en tant que père et aussi je le regarde comme un artiste, comme il est peintre. Ouais, son père il est peintre, donc il y a non seulement la rencontre entre fille et père, qui n'existe pas vraiment dans la réalité, donc on se l'imagine plutôt ici sur scène. Et d'un autre côté, il y a la rencontre entre deux artistes, qui est Wiko en tant que danseuse dans la vraie vie, et le père qui est peintre. Et donc on travaille sur ces deux facettes, quoi. Multidisciplinaire. Ikidashi, il y aura de la danse, il y aura du texte, mais il y a aussi la musique. Et ces trois disciplines de l'art vivant sont sur le même plan, ont la même valeur. Wiko, elle fait de la danse, son ADN c'est de la danse. Moi, mon ADN c'est le théâtre. Et Sarah, c'est vraiment la musique. Et ça va communiquer entre ces trois. Création collective. Ça, c'est une grande différence de théâtre au classique. Évidemment que beaucoup de fois, quand je travaille en tant que comédienne, il y a le texte qui existe déjà. Même en création, c'est le metteur en scène qui écrit. Mais comme je ne suis pas metteur en scène ni francophone, c'est compliqué pour moi d'écrire en français. En base, je viens de la danse, donc musique, Sarah et moi, on vient d'un monde de abstrait. On laisse le public de comprendre. Mais le théâtre, c'est plus concret. Wiko, elle vient plus avec des propositions de danse. Moi, je viens plus avec des propositions de texte. Sarah, elle dit tiens, j'ai ça. Et elle montre. Et on dit ok, on le prend, on le transforme, on met ça ensemble avec ça. Donc c'est vraiment un truc où ça vient de nos trois cerveaux. Ikidashi. Sarah, c'est notre musicienne. Bon, elle est plus que ça, mais elle est compositrice, elle fait des installations. Ce qu'elle fait, c'est pas que un truc que tu écoutes, c'est pas quelque chose que tu mets sur Spotify, c'est quelque chose que tu vois. C'est des installations d'art. Ce que je trouve d'elle, qu'elle est plutôt côté de mathématiques et architecte, autre façon de construire quelque chose. Par exemple, Wiko, elle vient avec une chanson japonaise de sa jeunesse et Sarah, elle peut transformer pour que ça devienne matière théâtre. Enfin, j'ai l'impression que tu lui donnes un bout de bois, elle peut en faire musique. Japon. Le père de Wiko, il vit au Japon. Wiko, elle vit en Belgique. Wiko, ça fait plus longtemps qu'elle vit en Belgique. Elle a vécu au Japon. Je suis partie parce que j'ai pas trouvé ma place au Japon. Donc il y a une grande différence des Japonais qui vivent au Japon et moi, je crois. On essaye de trouver les points communs entre le monde japonais, la vision japonaise et la manière de regarder l'art en Japon que Wiko a et ce qu'on a ici en Belgique et quels sont les points où ça touche, quoi. Tiroir. Hikidashi, ça veut dire tiroir. Ça veut dire tiroir. Et meuble à tiroir. Ouais. Hiki, c'est tirer. Dashi, c'est sortir. Voilà. On a un meuble sur scène, on l'appelle un ikidashi, et donc Wiko peut l'ouvrir, elle peut sortir des trucs, ça peut être des images, des objets, donc tout est des différentes facettes que Wiko peut ouvrir et sortir quelque chose. Je crois que c'est ça la métaphore du titre et du meuble qu'on a sur scène. Au Japon, on utilise un petit peu plus tiroir qu'armoire, parce qu'armoire comme ça, c'est le risque d'emboutement. De tiroir comme ça, c'est moins le risque que des choses qui sortent. Chaque fois quand j'ai vu ça me fait peur.